Bienvenue si vous venez de nous rejoindre maintenant, c'est le Télématin du samedi et on continue avec toutes sortes de sujets abordés le samedi, notamment l'actualité du design. Et on vous a présenté régulièrement avec Sylvie Adigard des designers qui aimaient travailler une seule matière. Et là c'est le cas avec une personne qui s'appelle Vanessa Mitrani. C'est une jeune femme qui aime le vert et que le vert si on peut dire, et le vert le lui rend bien. Regardez. Mon parcours, c'est une école de design. Mais je suis tombée dans le verre par goût personnel. Et quand j'étais à l'école, je prenais des cours de verre soufflé, par curiosité, par envie, et je suis tombée littéralement amoureuse de cette matière. Je ne suis pas verrier et c'est très difficile de devenir verrier, très long. Et donc j'ai continué mon parcours de designer, mais mon projet de diplôme tournait autour du verre. Mes premiers clients étaient des gens qui s'intéressaient à mes vases en verre et à mes créations en verre. Et j'ai très vite appris à travailler avec des verriers pour réaliser tout ce que j'avais dans la tête. Et je suis devenue de fait spécialiste du verre. Ma marque de fabrique, ma signature, c'est de mélanger le verre avec d'autres matériaux. Moi, je ne suis pas que verre, justement, ce qui m'intéresse, c'est la réaction du verre au contact d'autre chose. Donc, quand je dis le verre, c'était le verre et le métal, ça a été le verre et la porcelaine, ça a été le verre et le cuir, le verre et le bois, le verre et le marbre, le verre et le bronze, ça a été, et ça continue à être le verre et autre chose. Je crée beaucoup plus en volume que je ne dessine. Donc je vais fabriquer justement des armatures en métal. Et après, je vais aller voir mon verrier et on va souffler ensemble. Donc c'est-à-dire qu'il va souffler devant moi, je vais le diriger, parfois je vais l'assister. Et comme ça, on obtiendra ce que j'ai dans la tête, si tout va bien. Les différentes étapes de mes créations ont été au tout début le verre contraint. Ce que j'essaye de montrer, c'est la force du souffle qui pousse. Donc pour ça, je dois l'attacher. Ensuite, j'ai eu une phase où le verre était traversé. Ma dernière collection s'appelle Gravity. C'est un travail sur l'empreinte et la trace. Donc on souffle sur des boules, on souffle sur des crocodiles, on souffle sur des mains, on souffle sur des carrés, on souffle sur tout. Ce qui m'intéresse, c'est la trace. Mes modèles sont artisanaux, c'est un peu le concept de la pièce unique en série. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas deux pareils, parce que c'est bien ça qui m'intéresse, c'est cette vie que le verre prend, cette vie autonome que le verre a. Mais tout de même, on peut, on va dire, reproduire un petit peu un process qui me permet quand même de pouvoir proposer des séries. Et comme ça a ouvert la collaboration avec des éditeurs ou des grandes maisons. L'entrée de mes pièces aux arts décoratifs a été le grand événement de mon année. Après 15 ans à ne vivre que par le verre, à ne respirer que le verre, à ne penser qu'au verre, à dessiner à longueur de journée, à remplir des carnets, à réfléchir sans arrêt à qu'est-ce que je vais encore inventer et à avoir plein d'idées. Le fait que je sois comme ça appelée pour archiver quelques-unes de mes idées, je crois que le mot reconnaissance s'applique parfaitement. J'étais enchantée. Certains peuvent se demander, mais à quoi ça sert? Ça peut servir à des fleurs, par exemple, ça peut être une œuvre d'art. On continue et je voudrais vous dire un mot à propos de ce que nous venons de voir.